Voilà, donc pour crocheter ce haut, j'ai utilisé ce joli fil de chez Plassard, qui est un mélange de coton et de lin. Vous voyez, 63% coton, 37% lin. On voit quasiment le fil de lin là qui est mélangé au coton. Et c'est vraiment un fil agréable au toucher, doux et léger, idéal pour l'été. Voilà, donc Plassard conseille de tricoter ce fil en 4,5 pour les aiguilles. Donc moi pour le crochet, là j'ai utilisé un crochet numéro 4. Le haut est composé de deux grands granits avec un point de noisette pour les diagonales. Donc je vais vous montrer maintenant comment crocheter ce granit. Je vais vous montrer les 3 premiers tours et puis ensuite, voilà, il suffira de continuer de la même façon, au moins une vingtaine de tours. Après, c'est selon votre taille. Je fais toujours un nœud coulant pour commencer. Pardon. Hop, voilà. Je pique le crochet à l'intérieur et puis je vais réaliser une chaînette de 6 mailles en l'air. C'est parti. Donc, pour réaliser une chaînette, je fais un jeté et je tire le fil à travers la boucle sur le crochet. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais fermer ma chaînette pour travailler en rond. Et donc, je vais venir piquer dans la toute première maille que j'ai faite. Voilà, pour réaliser une maille coulée. Donc, je pique. Et pour la maille coulée, je fais un jeté. Et je tire le fil à travers les deux boucles. Voilà. Hop. Donc une fois la chaînette fermée, je vais réaliser 3 brides pour me mettre 3 mailles en l'air, pardon, pour me mettre à hauteur des brides. 1, 2, 3. Et puis là, je vais crocheter un point noisette. Donc le point noisette se compose de brides inachevées. Donc là, comme j'ai déjà réalisé 3 mailles en l'air, je vais faire seulement 2 brides inachevées. Donc pour commencer, et à chaque tour ce sera pareil. Pour le premier, je ne ferai que 2 brides inachevées. Pour les autres, il faudra en faire 3. Je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc je vais piquer les brides carrément à l'intérieur de la chaînette, hein, dans le rond. Donc une bride, je fais un jeté. Je pique à l'intérieur de la chaînette, un jeté, je tire le fil, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet. Voilà. Donc là, je m'arrête là. Pour une bride simple, enfin normale, il aurait fallu faire un jeté de plus et tirer à travers les 2 boucles qui restaient sur le crochet. Mais là, je m'arrête là. Je vais faire une deuxième bride inachevée, un jeté, je pique dans le rond, un jeté et je tire mon fil, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 premières boucles. Voilà, 2 brides inachevées plus les 3 mailles en l'air de départ. Donc là, je vais terminer mon point noisette. Donc je fais un jeté. Et je tire à travers les 3 brides sur le crochet. Donc à ce niveau-là, je vais réaliser 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Et puis, je vais réaliser de nouveau un point noisette piqué dans la chaînette. C'est parti, là je vais faire un point noisette en entier, donc je vous montre. Donc, je commence une bride, hop. Je commence une deuxième bride, hop. Puis une troisième bride. Voilà. Me voilà avec 4 boucles sur le crochet. Et là, je peux terminer. Donc, je fais un jeté et je tire à travers les 4 boucles sur le crochet.
Voilà. Là, je vais faire une maille en l'air. Et puis, je vais réaliser un autre point noisette directement après la maille en l'air. Donc, je poursuis. Voilà. Et puis là, je vais faire 3 mailles en l'air. En fait, ces 3 mailles en l'air vont former les angles du carré. Voilà. Et puis de nouveau, 2 points noisettes séparés par une seule maille en l'air. Voilà le premier. Une maille en l'air. Et le deuxième. Voilà. Donc on voit les 2 premiers angles là, hein, les 2 premiers coins du carré qui se sont formés. Et puis je vais faire le troisième. 2, 3 mailles en l'air. Et puis de nouveau, 2 points noisettes séparés d'une maille en l'air. Voilà le premier. Une maille en l'air. Je pousse un petit peu pour faire de la place dans la chaînette. Deuxième point noisette. Donc le dernier, donc je fais 3 mailles en l'air. Et puis un dernier point noisette. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Et puis je fais une maille en l'air et je vais réaliser une maille coulée dans l'espace laissé par les 3 mailles en l'air de départ là, enfin, en haut de la première du premier point noisette finalement. Hop. Et voilà. Donc voilà un premier tour et on voit déjà le carré qui se forme. Donc je poursuis. Alors, je vais avancer un petit peu pour me mettre dans le premier angle là. Et donc pour ça, je vais faire une maille coulée. Donc c'est-à-dire que je vais piquer carrément dans l'angle, je vais faire un jeté et puis je vais tirer le fil à travers les 2 boucles. Voilà. Comme ça, je me suis positionnée pour commencer dans le premier angle du carré. Donc, je réalise 3 mailles en l'air. Et puis, comme je vous le disais, je vais faire un point noisette, mais seulement avec 2 brides inachevées. Voilà. Tac. Et puis ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 3. Et puis de nouveau, un point noisette entier cette fois.
Voilà. Et puis ensuite, je vais piquer je vais faire une maille en l'air, pardon, et puis je vais piquer 3 brides dans l'espace là laissé par la maille en l'air entre les 2 points noisettes précédents. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Je fais de nouveau une maille en l'air. Et puis j'arrive dans l'angle suivant. Et donc là, je vais faire un point noisette. Voilà. Une maille en l'air. 3 mailles en l'air, pardon. Hop. Et puis de nouveau, un point noisette. Voilà. Et puis ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc une maille en l'air, 3 brides dans l'espace laissé par la maille en l'air entre 2 points noisettes. Hop, une maille en l'air, un point noisette, etc. Je termine donc mon tour par les 3 brides et puis une maille coulée que je vais venir piquer, voilà, dans l'espace laissé par les 3 premières mailles en l'air de départ. Voilà. Voilà donc ce deuxième tour. Et donc je vous montre le troisième. Donc c'est pareil, hein, à chaque tour, je vais avancer un petit peu en réalisant une maille coulée pour être vraiment dans l'angle de départ. Voilà. Et puis ensuite 3 mailles en l'air. Voilà. Un point noisette avec 2 brides inachevées. Hop. 3 mailles en l'air pour former l'angle. De nouveau, un point noisette entier, celui-là. Voilà. Et puis je vais faire une maille en l'air. Et puis dans l'espace suivant, entre le point noisette et les 3 brides, où j'ai réalisé une maille en l'air, là, l'espace laissé par cette maille en l'air là, je vais faire 2 brides. 1, 2. Et puis ensuite, je vais crocheter une bride dans chacune des brides du tour précédent. Donc la première est bien là, hein. Hop, ça fait presque comme si on faisait 3 brides dans cet espace. Voilà, donc hop, 1, 2, 3. Voilà. Et puis dans l'espace suivant, donc entre les 3 brides et le prochain point noisette de l'angle, hein, là, je vais réaliser 2 brides. Et puis une maille en l'air. Et puis de nouveau, je forme l'angle avec un point noisette, 3 mailles en l'air et un point noisette.
un point noisette, 3 mailles en l'air et un point noisette. Voilà. Donc je continue de la même façon, c'est-à-dire que je réalise une maille en l'air, 2 brides dans le prochain espace, entre point noisette et bride. Et puis ensuite je crochette chacune des brides sur le côté. Voilà donc au bout de mon 3e tour, on voit bien le carré. Voilà donc en fait à chaque tour on augmente de 4 mailles pour chaque côté, donc ça fait 16 mailles au total. Voilà. Donc en prenant bien soin de réaliser les points noisettes dans les angles pour former ces jolies diagonales. Voilà. Donc pour mes 2 grannies, j'ai réalisé 20 tours. Mais voilà, en fonction de votre taille, hein, vous pouvez en réaliser moins ou plus, hein, et il suffira d'essayer un petit peu sur vous, voir ce que ça donne. Voilà. Et ben je termine mes 2 grands carrés et puis je vous montre comment les assembler. Me voilà donc avec mes 2 grands grannies, 1 et 2, et donc je vais les assembler face à face. Donc là ils sont à l'endroit, donc je vais les mettre sur l'envers. Donc ils sont, voilà, ici voilà la face envers et puis ici aussi la face envers du deuxième. Donc les faces en droit se collent. Voilà. Et puis donc il va falloir assembler au niveau du col et puis donc laisser un espace pour le cou. Et puis au niveau des manches, donc depuis le bas jusqu'à environ là, pour laisser passer les bras. J'ai fait l'assemblage de ce côté-là. Alors je suis partie, en fait j'étais dans ce sens-là. Donc je suis partie de l'épaule pour aller vers le cou et j'ai réalisé 26 brides. En fait, 26 de ce côté-là et 26 du côté de l'autre granny. Je vais vous montrer en pratique comment j'ai réalisé ça pour l'autre côté. Et je vais retourner mon ouvrage, comme ça je vais partir de la même façon de l'épaule. Hop. Voilà mes 2 grannies bien en face l'un de l'autre. Et donc je vais partir de l'angle et je vais piquer une maille déjà pour m'amarrer à cet angle. Hop. Donc je pique, je tire une boucle, je fais un jeté et je tire une boucle. Me voilà bien amarrée. Et puis je vais réaliser 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Et puis je vais commencer mes brides. Alors vous allez voir, je vais alterner en fait une bride dans ce granny là, une bride dans l'autre, en regard à chaque fois. Donc là je vais aller piquer dans l'angle de l'autre granny pour faire une bride. Alors sauf que les brides dans celui-là je vais les piquer par l'avant, mais dans celui-ci je vais les piquer par l'arrière. Alors je vous montre. Donc là j'y vais, au lieu de piquer comme ça la bride, je vais piquer d'arrière en avant. Voilà, donc je fais un jeté, je pique d'arrière en avant, un jeté et je termine ma bride normalement. Voilà. Et puis donc je vais revenir piquer une bride dans le premier granny. En fait dans la
dans la maille suivante là. Donc c'est parti, je la pique, celle-ci d'avant vers l'arrière normalement, hop. Voilà. Et puis je vais piquer la suivante dans l'autre granny. Donc par contre d'arrière vers l'avant, donc je fais mon jeté et je pique derrière vers l'avant dans la maille suivante et je termine ma bride normalement. Voilà. Et puis je reviens dans la maille suivante dans le premier granny. Voilà. Et puis je repasse dans le deuxième granny. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est sur l'envers, hein. Là on est sur l'envers, donc on voit comme un peu une petite couture. Et donc sur l'endroit, elle se voit pas du tout, hein. Voilà, les mailles sont bien agencées les unes avec les autres. Voilà, donc je vais poursuivre de la même façon jusqu'à en réaliser 26. Donc 26 d'un côté et 26 de l'autre, voilà, pour laisser la place au cou. Voilà, et donc je vais faire la même manipulation pour les manches. Donc en partant cette fois-ci du bas de l'ouvrage, du bas à droite et du bas à gauche, et je vais laisser également un espace pour les bras. Voilà. Voilà, donc vous découvrez ici le haut porté. J'ai réalisé 60 mailles d'assemblage pour former les manches de chaque côté. Voilà. Ici, on voit bien l'encolure. Et puis, bah, il tombe plutôt bien et il est plutôt agréable à porter. Voilà. Donc, si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, voilà, notez-les et je vous répondrai. À bientôt!